Reflet du globe. Épisode 1. Une fiction trop réelle. Année 2035, la Terre suffoque. Les saisons sont imprévisibles. L'eau est rationnée. Les incendies sont monnaie courante. On s'habitue à la catastrophe, comme si c'était normal. Enfin arrivé à cette braderie après 20 minutes de ce foutu bus. Oh merde, j'ai oublié d'envoyer un message à maman. Bien arrivé à la braderie. À tout à l'heure, bisous, Agathe. Bon, reste plus qu'à trouver quelque chose d'intéressant. Oh tiens, des livres de cuisine. J'en cherchais un pour maman, ça lui donnerait peut-être des idées pour changer. Cuisine traditionnelle, cuisine du monde, le guide de la méditation. Ça n'a rien à faire là, ça. Les 10 plaies du globe. C'est pas un livre de cuisine, ça. Ça peut pas être un polar. Ce genre est interdit depuis des lustres. C'est peut-être un signe. Je vais l'acheter, on verra bien. Bonjour madame, excusez-moi. Où est-ce que vous avez trouvé ce livre? On n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. Franchement, j'en sais rien. Je l'ai retrouvé dans un vieux carton en rangeant mon grenier il y a une semaine. Je vais pas vous mentir, je veux juste m'en débarrasser. Je vous le donne. Je vais pas m'embêter à ranger ça pour qu'il pourrisse encore une semaine dans mon grenier. Prenez-le. Ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Oh, eh bien, merci beaucoup madame. Bon, c'est vraiment inattendu, mais au moins ça me fait un livre de plus à lire. C'est très étrange quand même de trouver un polar ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce petit roman polar? Bon, ça fait déjà 4 chapitres et il y a un truc que je pige pas. Ce livre ne raconte pas qu'une enquête criminelle. Il y a autre chose. Dans tous les cas, ça me divertit, c'est tout ce que je demande. Ouais, il y a définitivement un truc louche avec ce livre. L'incendie forestier, les avalanches, l'inondation massive et l'empoisonnement hydraulique à cause d'une marée noire se sont passés il y a 20 ans. Mais ce livre me semble quand même plus vieux. Et puis, ça décrit un peu trop la politique actuelle quand même. Un gouvernement contrôlant, il n'y avait pas ça il y a 25 ans. Ma mère m'en parlait encore hier. Ça commence à me faire flipper ce truc. J'ai l'impression d'avoir un livre prédisant l'avenir dans les mains. Mais ça peut pas être ça quand même. Si ? Bon, allez, je vais allumer la télé 5 minutes, ça va me changer les idées. La radiophonie et la télévision nationale vous informent. La radiophonie et la télévision nationale vous disent la vérité. La radiophonie et la télévision nationale sont là pour votre bien. Ce matin, aux premières lueurs du jour, les justiciers nationaux ont saisi aux abords des faubourgs Est une monstrueuse quantité de livres nuisibles et nocifs, diffamant notre société si bienveillante et généreuse. Ces romans noirs, porteurs de mystères et d'enquêtes, ont été purifiés par le feu, conformément aux directives du gouvernement. 3 faux polaristes et 4 diffuseurs ont été arrêtés. Nous rappelons à notre auditorat que la création, la diffusion et la lecture de ces œuvres nuisibles sont strictement prohibées. Ces romans policiers ne sont qu'un outil de subversion cherchant à imposer l'idée absurde de catastrophes climatiques et environnementales. Une parfaite hérésie. La radiophonie et la télévision nationale vous disent la vérité. La radiophonie et la télévision nationale vous informent. Et maintenant, aux actualités météo, les températures ne cessent d'augmenter. Pour votre santé, n'oubliez pas de bien vous hydrater. Mais oui, bien sûr, c'est bien connu. Les polars sont la cause de tous nos problèmes. Pas la sécheresse, les tempêtes, l'air qui nous brûle la gorge tous les matins. Le vrai danger, c'est les polars. Et moi, j'en ai un chez moi. Et même dans mes mains. S'ils savaient. Oh non, s'ils savaient, je serais arrêtée pour ça. Mais ils le savent pas, donc ça va aller, hein. Oui, ça va aller. Bon, je m'y remets. Agathe a 26 ans. Elle est anthropologue. Enfin, elle essaie de le devenir. Officiellement, elle étudie les structures de pouvoir et les rituels d'obéissance dans les sociétés post-catastrophes. Ironique, vu la société dans laquelle elle vit. Cette société, c'est tout ce qu'elle a toujours connu, tout ce qui a toujours fait sens pour elle. Mais il y a des événements dans une vie
qui vous marque si personnellement qu'il vous laisse un doute sourd qui titille le fond de vos réflexions. Et pour Agathe, ce doute ne la quitte plus et ne cesse de croître. Elle sait que chaque société façonne ses propres mythes fondateurs. Mais ici, tout ce qui ne correspond pas avec le récit officiel tend à disparaître, comme les archives, les témoignages, les livres et même les individus. Elle vit dans un monde en ruine, un monde où l'on a grandi avec l'illusion du contrôle. On leur avait promis des solutions et des alternatives, mais en vérité, ce ne sont que des discours vides. Le pire est déjà là. Il n'a pas besoin d'être nommé, puisqu'il est partout. Ce roman décrivait son époque avec précision, trop de précision, et ça en devenait troublant. Les catastrophes climatiques, la surveillance généralisée, la suppression des voix dissidentes, tout semblait écrit ici, pas comme une métaphore, mais comme un avertissement. Bon, soyons raisonnables. Il y a forcément une explication à tout ça. Faut juste que je me renseigne et je verrai que c'est qu'un malentendu. Agathe se rendit dans plusieurs librairies, mais toutes sans succès. Aucun libraire n'acceptait de parler polar avec elle. En poussant la porte de la 4e librairie, elle n'avait plus vraiment d'espoir. C'est ma dernière chance. Bon allez Agathe, respire, tu vas y arriver. Tu vas bien finir par trouver quelqu'un qui voudra répondre à tes quelques malheureuses questions. C'est parti. Se dit-elle. Mais cette fois-ci, cette dernière chance était la bonne. Bonjour, je m'appelle Agathe. Je viens vous voir parce que j'ai quelques questions qui pourraient vous intéresser. Bonjour Agathe, enchantée. Moi c'est Madeleine. Vas-y, dis toujours. Le livre que j'étais en train de lire n'était pas très intéressant de toute façon. Enchantée, oui. Eh ben, en vérité, j'aurais des questions sur ce livre en particulier. On dirait un polar, mais je n'en sais rien puisque j'en ai jamais lu. Vous pourriez me parler de ce genre ? Bon, petite, écoute-moi bien. Je veux bien te parler de ce que je sais sur le polar, mais tu dois me promettre d'en parler à personne. Tu ne dois ni parler de ma librairie, ni de moi, ni de ce que je vais te dire, ok ? C'est promis, je dirai rien, vous avez ma parole. Parfait. Ça fait si longtemps que je n'ai pas parlé polar. C'est excitant, vous m'avez l'interdit. Bon, quand on dit polar, c'est un peu un surnom, vous savez. C'est une grande famille avec plein de sous-genres différents. Mais si on devait simplifier, on peut distinguer plusieurs grandes catégories. D'abord, il y a le roman énigme, le type Agatha Christie, parfois Cozy Crime. Vous savez, un crime, une enquête, une résolution bien ficelée, parfois en huis clos. C'est ludique, un jeu intellectuel, on cherche le coupable. Ensuite, il y a le roman policier. Là, on suit les flics, leurs méthodes, les procédures. C'est plus réaliste, plus ancré dans la routine judiciaire. Maintenant, le roman noir. C'est celui que j'affectionne le plus. Il n'y a pas toujours d'enquête ni même de meurtre, mais c'est une véritable radiographie sociale. Une immersion dans une époque, une ville, une misère. Il y a souvent un arrière-plan politique, un regard acerbe sur le monde. Et en général, croyez-moi, ça se termine bien plus mal que ça n'a commencé. Et puis il y a le thriller. Adrénaline, suspense, peur, un véritable ascenseur émotionnel. Le lecteur sait qu'il va souffrir, mais il en redemande. Sans oublier le polar historique, qui nous plonge dans une époque particulière, mêlant enquête et reconstitution. Un bon moyen de découvrir un pan du passé sous un autre angle. Et du coup, celui que je vous ai amené, ce serait quel genre de polar selon vous ? C'est difficile à dire. Il y a des éléments de thriller, un fond de roman noir, mais rien de bien précis sur un genre en particulier. C'est un livre à part. Mais je pense mieux comprendre pourquoi vous venez maintenant. Comment ça ? Vous venez parce que ce livre n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un polar comme les autres comme j'en ai lu dans ma jeunesse. Et vous le savez. Ce polar connaît sûrement plus de choses que vous et moi réunis. Si j'étais vous, je m'en débarrasserais. Et vite. De nos jours, il ne vaut mieux pas posséder ce genre d'objet, encore moins en parler. Vous pouvez me promettre de ne jamais parler de ça à qui que ce soit ? Seulement si vous en faites de même. Marché conclu.
Bonjour monsieur, un café latte s'il vous plaît. C'est parti, un café latte, 4,35€ s'il vous plaît madame. Par carte s'il vous plaît. Pas de souci, je vous l'apporte tout de suite. Merci. Alors, la connexion internet du café. Là, Coffee Shop République 2.0. Se connecter, adresse email. C'est bon, c'est connecté. Voici votre café latte madame. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. C'est vrai qu'il est mignon lui. J'étais tellement absorbée par ce satané livre que j'ai même pas pris le temps de le regarder. Bon allez Agathe, sois sérieuse. Le livre justement, le polar. Concentre-toi, fais tes recherches. Le polar. En 2028, la censure s'est abattue sur la littérature engagée. Le polar n'a pas échappé à la purge. Trop subversif et trop dangereux. Ok, mais comment celui-ci est passé à travers les mailles du filet ? Auteur. Ah bah super, la moitié des sites sont censurés ou supprimés. Je vais pas aller bien loin comme ça. Ah si, là il y a un nom surligné. Adre. Ce que tu cherches est trop dangereux. Arrête maintenant. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe avec ce fichu polar ? C'est trop pour aujourd'hui. Des livres brûlés, des écrivains rayés de la toile, un genre littéraire radié et un message dès que je veux faire une toute petite recherche ? C'est quoi la prochaine étape ? Ce polar ressemblait davantage à une anomalie ressortie du passé plutôt qu'à un oubli de l'État. Qu'est-ce que ce livre détient que le monde ne sait pas encore ? Pourquoi les catastrophes qui se sont passées il y a seulement quelques mois y sont décrites comme si quelqu'un les avait vécues ? Et si c'était prophétique ? On aurait pu éviter des morts ? Une mort au moins. Pourquoi ce livre a survécu ? Pourquoi on a voulu l'effacer du web, de la société ? Je devrais m'arrêter là. Elle aurait dû s'arrêter là. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Elle ne s'arrêtera pas. Je dois savoir. Et ce n'est que le début. Ce podcast est le fruit d'une enquête collective menée par des étudiantes et étudiants en 3e année de licence d'anthropologie à l'université Lumière Lyon 2, en partenariat avec le festival Quai du Polar. Pendant une année, ils et elles ont mené l'enquête, non pas sur une scène de crime, mais auprès de celles et ceux qui font vivre le roman noir. Auteurs, autrices, lecteurs, lectrices, libraires. Leurs échanges ont nourri l'écriture de ce podcast, ainsi que la création de personnages fictifs inspirés du réel. Avec les voix de Elena Sestak, Towin Rassachak, Manon Labrousse, Richie Panda, Diego Serge Lombardi, Olivier Lelon, Sarah Testanière, Loanie Bon, Louise Chemin, Antoine Pierrard, Olivier Givre et Thomas Chaumery. Scénario, Manon Labrousse et Elena Sestak, aidés par les autres étudiantes et étudiants. Prise de son, Louise Chemin et Loanie Bon. Ambiance sonore et bruitage, Audrey Renaud-Cléier et Maud Lamont. Montage, Serge Lombardi, Sarah Testanière et Maud Lamont. Post-production et mixage, Fanny Urien-Lefranc. L'enquête de terrain a été réalisée par Laudine Bidot-Brunon, Louise Chemin, Amélie Dumas, Loanie Bon, Manon Labrousse, Maud Lamont, Olivier Lelon, Serge Lombardi, Aliénor Marin, Richie Panda, Towin Rassachak, Elena Sestak, Sarah Testanière, Pauline Verdier, Audrey Renaud-Cléier. Les étudiantes et étudiants remercient très chaleureusement Foucault Desrousseaux pour avoir composé la musique originale, Hélène Fischbach et Flora Espégel du festival Quai du Polar, Fanny Urien-Lefranc qui a encadré cette enquête collective et sa restitution, ainsi que toutes les personnes qui les ont aidés durant cette enquête en acceptant de répondre à leurs questions et pour tous les échanges passionnants et enrichissants.